Bonjour. Bien, alors nous allons continuer notre étude, notre approche du présent, de l'indicatif. Nous avons vu quelques petites différences pour les verbes du troisième groupe et nous allons continuer à voir ces verbes du troisième groupe. Alors on va récapituler ce qu'on a vu. On a vu donc la règle générale, ici. On a vu une première altération, c'est-à-dire changement du radical pour les verbes en tir, comme sentir, partir, sortir. On a vu qu'il perdait le T devant la terminaison S. Ainsi, on écrira je sens, tu sens, je pars, tu pars, je sors, tu sors, sans T. Mais sinon, pour le reste de la conjugaison, il n'y a pas de problème. Le T est là, nous sentons, vous sentez, il au pluriel sente. Nous mettons le radical SENT plus la terminaison ONS ou EZ ou ENT. D'accord? C'est uniquement devant le S que le T tombe. Alors, petite nouveauté, ce phénomène, petite note, ce phénomène existe, je ne l'avais pas précisé la fois dernière, je le dis aujourd'hui, ce phénomène existe pour d'autres verbes. Je vous donne dormir et servir qui sont assez fréquents. La consonne ici, qui est juste avant la terminaison, le M pour dormir, le V pour servir, va disparaître devant les personnes du singulier. Je dors, D-O-R-S. Tu dors, D-O-R-S. Il dort, D-O-R-T. C'est pareil pour je sers, tu sers, il sert, avec un T à la fin. Au pluriel, la consonne revient. Nous dormons, nous servons, la consonne revient et nous l'entendons. Alors, il est important de bien connaître l'orthographe de l'infinitif pour bien repérer le groupe et pour ensuite conjuguer. Par exemple, partir et sourire sont des verbes du troisième groupe, nous le savons. On pourrait penser qu'ils se ressemblent, mais en fait, non. Car l'infinitif de partir, c'est IR, l'infinitif de sourire, c'est RE. Et quand je conjugue, ça va être évidemment forcément différent. Je pars, P-A-R-S, nous venons de voir que le T donc tombait devant le S, et sourire, c'est je souris, puisque le I appartient au radical. On ajoute le S de la terminaison. Donc bon, rien d'extraordinaire, ça suit la règle, mais voilà, il faut bien être conscient de qu'est la terminaison de l'infinitif et de ce qu'on enlève pour ensuite ajouter les terminaisons adéquates. Ça va? Donc faites attention aux verbes du troisième groupe qui peuvent être plus difficiles, soit parce qu'il y a des changements de radicaux, soit parce qu'on peut tout d'un coup penser qu'ils sont identiques et qu'ils vont se conjuguer pareil, mais on n'a pas bien vu que ce n'était pas le même infinitif. D'accord. Alors ensuite, la deuxième chose qu'on avait vue dans le podcast précédent, c'était les verbes en soudre, indre, oindre, qui eux perdaient le D devant le S et le T. J'avais déjà donné cet exemple, résoudre, plaindre, peindre, joindre. Je résous, le D est parti, je plains, pareil, je peins, pareil, je joins, pareil. Tous les autres verbes en DRE, pas de changement.
Alors, on va continuer sur ces verbes-là, et plus particulièrement sur les verbes en indre, car il y a plus de choses à savoir sur eux. Pour les verbes en indre, c'est-à-dire indre, A-I-N-D-R-E, indre, E-I-N-D-R-E, ou indre, O-I-N-D-R-E, tous ceux qui se terminent en indre, d'accord? Au pluriel, il y a aussi un petit changement de radical, le N, là, vous voyez ici le N, se transforme en GN. Le ne se transforme en gne. Ainsi, au pluriel, on écrira je crains, donc tu crains, elle craint, nous craignons, et pas nous craignons, nous craignons. Peut-être avez déjà vous entendu ce verbe d'ailleurs. Vous craignez, ils craignent. Pareil pour peindre, nous peignons, vous peignez. Ça se prononce gne. Ils peignent. Nous joignons, vous joignez, ils joignent. Voilà, donc au singulier, le D tombe, et au pluriel, le N se transforme en GN. Bon, c'est des verbes un peu plus compliqués. Voilà. Alors, peut-être vous connaissez le verbe peindre, que vous avez déjà entendu, je peins, nous peignons, et peut-être ça vous est déjà familier, peut-être pas. Donc, il est important de le rappeler. Ça va? Alors, restez avec moi. Nous allons maintenant voir troisièmement les verbes en war. Alors les verbes en war, il y a d'abord pouvoir, vouloir et valoir. Alors eux sont à part car ce sont les trois seuls verbes qui ne se terminent pas en S mais en X à la première et à la deuxième personne du singulier. Si je reviens sur le petit panneau de la règle générale, j'avais mis SS, et entre parenthèses, j'avais mis ou X pour pouvoir, vouloir et valoir. Voilà, c'est maintenant ces trois verbes que nous étudions. Alors, non seulement ils prennent un X, mais aussi ils ont un changement de radical. Alors, c'est un peu compliqué. Ils ont un changement de radical à la première personne du singulier. Je peux. Tu peux, deuxième personne du singulier. Il peut, troisième personne du singulier. Et aussi à la troisième personne du pluriel. Elles peuvent. Voilà. Donc, ils sont identiques. Ils ont un autre radical. Enfin, pour pouvoir et vouloir, ils sont identiques. Vous voyez, c'est peut, veut, peuvent, veulent. La première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, elles ne changent pas. Elles ont le vrai radical du verbe pouvoir, nous pouvons, du verbe vouloir, nous voulons. Là, il n'y a pas d'exception. D'accord. Valoir, c'est un petit peu pareil. Nous valons, c'est le radical de valoir. Vous valez, c'est le radical. Et au singulier, c'est je vaux, tu vaux. Le L, en fait, devient un U. Ce qui est d'ailleurs peut-être n'est pas entièrement pour vous surprendre, car il y a d'autres mots de la langue française où le L et le U sont parfois en concurrence, comme ça. Généralement, il y a beaucoup de mots en latin qui avaient un L qui est devenu un U en français. On dit encore, par exemple, alter dans alter ego. C'est une expression latine. Bon, bah, alter, ça veut dire autre, A-U. Alter, autre. Donc, que le L soit un U, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres choses de la langue française, dans d'autres mots. Par exemple, le mot cheval aussi. Hein. Au pluriel, on sait que ça fait chevaux. Un cheval avec un L, des chevaux avec un U, UX. Donc il y a d'autres mots comme ça qui... Bon. Mais pour revenir au verbe, donc voilà, pouvoir, vouloir et valoir ont un X et ont un changement de radical aux personnes 1, 2, 3 et 6. Il faudra l'apprendre. Nous allons voir deux autres verbes en war qui sont différents de pouvoir, vouloir, valoir, mais qui se ressemblent. C'est devoir.
très important verbe, et recevoir. Voici la conjugaison. Je dois, peut-être la connaissez-vous déjà. Tu dois, elle doit. Nous devons, vous devez, elles doivent. Et là encore, de la même façon, vous voyez que à la première personne du pluriel et à la seconde personne du pluriel, le radical est le bon. DEV, hein, c'est bien DEV le radical. Donc là, il n'y a pas de changement, comme pour pouvoir, comme pour vouloir, comme pour valoir, comme pour recevoir. Recevoir, nous recevons, vous recevez. Mais aux autres personnes, il y a un changement de radical. On dit je reçois. Je dois, je reçois. Tu dois, tu reçois. Il doit, il reçoit. Donc là, il n'y a pas de changement dans les terminaisons, hein. Ce sont les mêmes que celles du troisième groupe régulière, mais il y a un petit changement de radical. Alors, une petite note que vous devez connaître, vous voyez là, il y a une petite cédille sous le C. Hein, donc je vous rappelle que la lettre C plus la lettre E ou I fait le son SE en français, une cerise. Mais la lettre C plus la lettre A, O ou U fait le son que, une cage. Et si vous voulez faire le son SE, il faut ajouter une cédille. On ajoute une cédille au C pour obtenir le son SE, devant les voyelles A, O ou U. Comme recevoir, je n'ai pas besoin de cédille puisque c'est un E, mais je reçois, c'est un O, j'ai besoin d'une cédille. Alors la cédille, c'est un petit signe qu'on met sous le C. Voilà, qu'on met sous le C ici. Vous voyez, sous le C. Genre de tout petit S, de tout petit crochet. Bon. Je pense que vous le savez. Si vous ne le savez pas, vous me le direz en classe et je vous montrerai comment le faire si c'est pas très clair là, c'est petit. Mais on reverra ça en classe. Voilà, alors nous allons apprendre quatrièmement, certains verbes du troisième groupe prennent, allez savoir pourquoi, mais c'est comme ça, prennent les terminaisons des verbes du premier groupe. Bizarre. Alors, je vais simplement vous en donner deux, offrir et cueillir. Les terminaisons des verbes du premier groupe, je les rappelle, E, E, S, E, O, N, S, E, Z, E, N, T, vous devez maintenant vous en souvenir. Donc, d'ailleurs, ça va être à vous de faire l'exercice, maintenant, pour la classe de mardi. Hein. Vous allez simplement conjuguer le verbe offrir et cueillir. Alors, puisqu'elles prennent les terminaisons du verbe du premier groupe, on enlève la terminaison, hier, puis on va mettre E, j'offre, tu offres, il offre, etc. Je cueille, tu cueilles, il cueille. Alors, je ne les ai pas écrites, parce que c'est à vous de les écrire. Voilà. Eh bien, c'est terminé. On en aura assez pour les exceptions des verbes du troisième groupe, et j'espère que tout est compris. Nous ferons des exercices demain. Au revoir, demain mardi, si vous écoutez ça lundi. Au revoir.